Bonjour tout le monde, c'est Mister GoTrade pour l'analyse du CAC 40 pour le 7 mai. Les habitués pourront voir un nouvel indicateur, la moyenne de Hull en jaune et noir. Donc quand elle repasse noire, ça indique qu'il faut vendre, quand elle passe jaune, ça indique qu'il faut acheter. Donc c'est un indicateur assez agréable, mais il donne souvent des faux signaux, donc va falloir s'en méfier. Et je vais essayer de doubler avec autre chose, alors je cherche encore quoi, afin de le rendre plus clair. Donc voilà pour ceci, on en tiendra quand même un tout petit peu compte dans cette analyse. Donc vous voyez déjà que la moyenne de Hull vient de repasser en noir, donc c'est mauvais déjà. On est venu sur les 61,8% de retracement de Fibonacci ici, et donc ça a arrêté la baisse. Et on remarque aussi une formation en épaule, tête et future épaule, pourquoi pas, inversée, c'est-à-dire que l'objectif pourrait nous renvoyer à la hauteur de la tête, à la cassure de la ligne de cours en bleu, donc c'est-à-dire grosso modo au-delà des 3400 points. Alors par contre, il va pas falloir casser les 3160 points et 3000 au plus bas de la séance, 3150 on va dire. Après l'objectif ne sera plus valide. Mais on va encore être soutenu une fois par le bas du canal vert, que vous voyez ici, qui nous a déjà soutenu quelques fois, puis pourquoi pas le deuxième canal vert, le support vert en tout cas. Donc bon, c'est des supports intéressants, mais cette semaine on a vraiment on a été stoppé par la moyenne mobile à 20 séances. Elle a vraiment bien joué son rôle, hein. On repassait au dessus, mais non, on clôturait quand même en dessous. Donc va falloir s'en méfier, hein, puisque on n'a pas réussi à la passer, donc c'est théoriquement très mauvais. Le William R est sorti de sa zone de surachat, et donc il se dirige vers sa zone de survente, ce qui indique que les cours théoriquement devraient baisser. Le MACD tend à devenir rouge, alors ça c'est plutôt mauvais, c'est que le mouvement haussier s'est affaibli. Voilà pour ce qui est d'important à dire. En cas de hausse, on visera toujours l'ancienne ligne de coup de l'épaule tête-épaule qui nous avait amené sur les 3100 points. Donc voilà. Autre chose d'intéressant à dire, plusieurs choses. Donc vous voyez, là ça fait deux baisses d'affilée, hein, puisque ici, même si la bougie est rouge, on a quand même pris 0,42%. Donc ça fait 2 jours d'affilée en rouge. Et ici, vous voyez, je recense les mouvements d'affilée. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu 34 mouvements de une baisse, 27 mouvements de deux baisses depuis 2007, etc., etc. Et on voit qu'après un mouvement sur 2 jours, eh bien, il y a 3 chances sur 4 qui repasse, enfin, qui est une séance verte en tout cas. Donc 3 chances sur 4. Déjà, première chose à retenir, que la séance prochaine soit verte. Donc c'est déjà intéressant. Et là, on rentre dans la fameuse zone dont j'avais parlé dans une ancienne vidéo, la zone critique entre guillemets de l'année, puisque on voit que en moyenne, les cours ont tendance à baisser durant cette période, donc de mai à septembre. Donc il va falloir s'en méfier. Au passage, on a noté la plus forte baisse sur un mois d'avril depuis 1996. Donc bon, la tendance n'est pas terrible, hein. Donc on va pouvoir viser, je pense, des achats sur ce support vert déjà. Puis pour les plus patients, ce support vert, pourquoi pas. Mais on surveillera quand même que le troisième mouvement se fasse à la hausse et qu'on puisse pourquoi pas casser cette ligne de coup et nous envoyer vers 3400 points. Ça me paraît aussi intéressant à surveiller. Voilà, en tout cas je vous souhaite une bonne semaine et des bons trades. À bientôt.